Oui. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes là ce matin pour connaître les procédures en cours actuellement dans le cadre de la crise du CNPF. Ok. Merci, monsieur le journaliste. Je me réjouis de vous voir ce matin venir m'interviewer par rapport à l'évolution de la procédure. Ça me fait un grand plaisir de vous recevoir et de donner l'état d'évolution de cette procédure à ce jour. J'avoue que la procédure est en bonne voie. Il s'agit de plusieurs procédures qui se sont imbriguées. Comme vous le savez, nous avons eu une première décision qui ne nous a pas été favorable, c'était le référé. Référé où nous avions demandé l'arrêt, en tout cas la suspension des procédures électorales qui étaient en cours. Nous n'avons pas été suivis, mais nous avons interjeté appel et l'affaire sera réjugée par la Cour d'appel. Mais le deuxième point, c'est sur le fond. Et sur le fond, nous avons demandé l'annulation de toutes les modifications qui ont été faites en violation des textes par l'administration provisoire qui a eu à faire les élections. Nous avons déposé cette requête depuis le mois de septembre et à ce jour, la procédure évolue en ce sens que il s'est avéré que pendant que cette procédure d'annulation que nous avons demandée est en cours, l'administration provisoire n'a pas eu cure et elle est allée faire les élections. Et puisqu'elle a fait les élections, nous avons fait une demande additionnelle pour demander en plus l'annulation des élections qui ont été faites sur la base de ces modifications dont l'annulation est demandée. Nous avons demandé au même juge l'annulation des bureaux qui sont issus de ces modifications-là. C'est pour vous dire qu'il y a une continuité dans la même procédure et on est tenu, dès lors qu'il y a une connexité entre l'élection qui a été faite et les modifications qui sont sur la base qui ont été faites et dont l'annulation a été demandée, il y a une certaine connexion entre ces deux demandes. C'est pourquoi on a voulu les mettre ensemble et demander l'annulation du bureau qui a été mis sur pied le 1er octobre 2022. Donc, c'est dans la même procédure que nous avons demandé. C'est une demande incidente que nous avons faite. Et en même temps, puisqu'il s'agit d'une procédure qui s'adresse aussi bien à l'administration provisoire qui a eu à faire les élections qu'au bureau qui a été mis en place, le bureau CNPM ainsi que le comité statutaire, nous avons également fait une demande d'intervention de l'actuel bureau CNPM dans la procédure également en cours. Donc, nous avons fait la demande et nous espérons avoir tout de suite, dans peu de temps, nous avons déposé la demande sur le bureau du juge et nous espérons que nous allons avoir une réponse pour qu'on fasse intervenir l'actuel bureau dans la procédure en cours. Parce que nous aimerions avoir une décision qui sera opposable et à l'administration provisoire qui a eu à faire ces élections et au bureau actuel qui est là tranquille et qui pense et qui a été mis en place en violation des textes. Donc, nous voulions avoir une seule décision contre ces deux entités-là. Et puisque, comme vous avez pu le constater, ces deux entités ne constituent qu'une. Parce qu'en réalité, c'est les mêmes membres qui ont organisé les élections qui se retrouvent en ce moment au sein de ce bureau qui est piloté par M. Mossadegh Bali. Donc, nous avons fait des procédures et je ne vais pas vous dire ce qu'eux ils sont en train de penser de ça. Ils pensent que dès lors qu'ils ont organisé les élections, la procédure est sans objet. Mais ça ne peut pas être sans objet. Vous ne pouvez pas vous engager vous pouvez pas engager votre responsabilité pour avoir fait des modifications en violation de la loi et penser que dès lors que vous avez fait les élections, la procédure est sans objet. Mais qui est responsable dans ce cas? Donc,
nous avons fait une procédure et contre l'administration provisoire et contre le bureau actuel. Et comme je vous l'ai dit, les deux se rejoignent. Parce que l'administration provisoire a fait un coup où il s'est retrouvé par la suite dans ce bureau, mais il cherche à se cacher derrière les choses. Mais en réalité, c'est eux qui sont là, ils pilotent l'actuel bureau. Parce que le vice-président, c'est un membre de l'administration provisoire, le deuxième vice-président, c'est un membre de l'administration provisoire, etc., etc. Et même parmi ceux qui ont organisé les élections, il y a des membres de l'administration provisoire. Donc voilà en somme ce que nous avons fait. Et c'est là l'étape actuelle de la procédure. Et la procédure est renvoyée au 29 décembre et pour nos observations à nous. Donc nous attendons cette date pour déposer des observations par rapport à ce qu'eux ils ont dit par rapport à cette procédure. Voilà où nous en sommes. Ouais. Maintenant, quelles sont les conséquences dans le cas où le tribunal donne une suite favorable au collectif? Tout à fait, je vous remercie par rapport à cette question. En réalité, dès que le tribunal donne, annule, disons, dès que le tribunal annule les modifications, et nous sommes persuadés que par rapport aux arguments que nous avons développés, parce que imaginez-vous, les membres de l'administration provisoire, en violation des textes, en violation du mandat qui leur a été donné, ont fait des tripatouillages dans les statuts en écartant certaines personnes. Et c'est sur cette base que l'élection a été faite. Donc, en tout état de cause, ce qui est évident, c'est qu'il y a eu tripatouillage dans les textes, en violation des textes eux-mêmes. Parce que imaginez-vous, les statuts, on ne peut pas les modifier. La modification des statuts est prévue par les statuts eux-mêmes. Tous les statuts du monde, quand vous voulez les modifier, la manière de les modifier se trouve dans les statuts. Et dans le cas du CNPM, les statuts ont dit qu'on ne peut pas les modifier tant qu'on n'a pas consulté le comité statutaire. Et au moment où eux, ils faisaient ce coup, disons-le par le nom, ce coup, il n'y avait pas de comité statutaire. Ça veut dire qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et c'est de l'arbitraire ce qu'ils ont fait. Donc, nous avons saisi le tribunal sur cette base pour demander qu'on revienne sur ces modifications, qu'on les annule. Voilà ce que nous avons demandé. Et nous estimons que nous sommes en droit de le faire et nous avons choisi la bonne manière de le faire. Et si le tribunal venait à nous suivre et à annuler ces modifications, en annulant également les élections qui ont été faites et qui ont mis en place ces deux bureaux-là, ce bureau et ce comité statutaire, nous pensons que si le tribunal le fait, nous allons expulser ceux qui sont au niveau du CNPM. Parce qu'ils n'ont aucun droit de rester là. Donc, si le tribunal nous donne raison, nous allons les expulser. C'est une procédure qui va continuer et nous allons les expulser.